C'était super, hyper prenant et hyper accrocheur, hyper réaliste. Intense, je dirais réaliste aussi, ouais. C'est instructif. Très drôle aussi, beaucoup d'humour. Corben Bachar. Mais il est pas encore mort, le patient. Attends, tu veux laisser opérer un légiste? Je suis en 5e année de médecine. Moi, je suis en 4e année. En 2e année de médecine. Alors moi, je suis en 6e année de médecine. Moi, je suis juste estomaqué. J'ai jamais vu cet amphi rempli comme ça. Elle est belle, la médecine française. Il n'y a pas que des étudiants en médecine quand même dans la salle. Vous êtes aussi certainement très intelligents. Il y aura une série de QCM à la fin qui seront ramassés. Bonne projection, merci. Les médecins et les soignants restent mis à l'écart, autant qu'on sache de quoi le patient est mort. Une plongée dans l'hôpital d'aujourd'hui, l'hôpital public que vous connaissez, à travers le regard de 3 internes et d'un médecin légiste. On va rester la nuit. C'est le principe d'une garde. Alice Belaïdi, Karim Leclou et Thomas Lilti. C'était surtout à vous qu'on avait envie de le montrer vraiment honnêtement, quoi, sans langue de bois. Donc merci d'être là, c'est trop cool. C'est assez dingue les vies que vous avez. Je les trouve fabuleuses. S'il y a trop de questions, on va reprendre votre classement de première année pour savoir qui démarre. Moi, je me suis toujours demandé, même en regardant Dr House, comment le réalisateur va se dire tiens, je vais prendre cette pathologie et... On a beaucoup regardé Dr House, on a tout piqué en fait. Ces idées-là, souvent, c'est soit des choses que moi j'ai vécues, des erreurs médicales, j'en ai fait plein. On a déjà eu des situations où on était en sous-effectif, où c'était assez compliqué de gérer des arrêts cardiaques, des choses assez critiques. On ne remet plus en question quand on est jeune médecin, et même plus tard quand on est médecin, les difficultés qui nous arrivent. C'est comme si c'était normal que ce soit dur. Mais c'est pas normal en fait qu'ils acceptent. N'importe qui normalement devrait dire non, on n'est pas qualifié pour faire ça, c'est pas notre. Pourquoi on prendrait une telle responsabilité sur nos épaules? Au nom de quoi en fait? Parce que le système ne fonctionne mal. Je crois que c'était ça en fait le point de départ de la série. Et nous en stage, c'est tout ce qu'on nous demande et en fait t'es perdu dans l'hôpital tout seul et tu vas chercher des outils, tu sais pas où ils sont. On sait même pas ce que c'est le nom et on doit y aller parce que le mec il est en train de crever. Et... Il a survécu? Ouais, moi il a survécu mais... L'idée c'est pas de la montrer que dans des amphis de médecine, hein, on est d'accord. Et déjà de faire comprendre qu'il y a des étudiants en médecine qui un jour deviennent internes, si ça peut permettre au moins ça, en tout cas de libérer la parole, que les étudiants échangent entre eux ou avec leurs professeurs, moi j'en suis ravi. Je la recommanderais parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, c'est difficile d'imaginer ce à quoi ça ressemble. Moi honnêtement, j'ai tout découvert grâce à cette série. Pour moi personnellement, c'était hyper dur d'apprendre les noms de médicaments. Il veut te faire improviser sur une séquence et il te dit tu lui dis que c'est un tyrambilique de épiniaque et là tu attends, coupe. Ce qui ressort surtout, moi, c'est quand même l'humain. Le médecin reçoit autant que le malade reçoit quelque chose et la distance dans le soin, elle est indispensable. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure qui s'apprend pas sur les bancs de l'amphi. Ça m'a vachement fait réfléchir, mais pas du tout dans le mauvais sens. Je pense, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance de faire ces études et de plus tard faire ce métier. On a tous été très surpris en fait de la place qu'on laisse aux internes, du pouvoir qu'on leur donne si jeunes. On se retrouve avec beaucoup de responsabilités sur les épaules. On n'a pas forcément toutes les connaissances, même si on est censé les avoir. Moi, cette série m'a rappelé que vraiment, c'est les internes qui font presque tout. Je pensais pas à la réalité de l'hôpital français aussi dur. Je crois que si un jour je vais à l'hôpital prochainement, je vais vérifier que ce soit bien un médecin titulaire. Juste par... Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur de la comparaison, notamment par exemple avec des séries comme Grey's Anatomy? Moi, c'est un truc qui m'insupporte dans les séries de type Grey's Anatomy, c'est que souvent je me dis que c'est de la connerie. L'histoire, c'est juste de qui va pécho qui, sous fond de hey, tu vois, il a un cancer du poumon. Rendez-vous à 19h, tu vois, il y a un truc qui me. Je capte pas. Avec ma soeur, on est fan de Grey's Anatomy, mais là du coup c'est pas du tout le même style et tout, mais c'est trop bien, c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup mieux, hyper prenant, hyper ouais, trop bien. Réaliste. Criante de vérité. Bien représentative. Très pertinente. Fidèle. Très vrai. Réaliste. Alors moi, je suis pas du tout en médecine en fait. Et on peut se retrouver dans les personnages même si on n'est pas forcément en médecine. Je vais la suivre d'ailleurs sur Canal+. C'est une série qui est, je pense, à la parfaite frontière entre la réalité et la fiction. C'est pas mal pour décompresser et en même temps se rendre compte de la réalité. Je dirais 8 sur 10. 9. 8. 9. 10. Et 8 sur 10. 9. Bah 9. 9 sur 10. Ah, joli 10. 9 sur 10. En vrai 9. 9 sur 10.
Et s'il y a une pathologie que je peux pas prendre en charge, je fais comment? T'appelles le 15. Chloé, elle est relou, mais elle assure, t'inquiète. Et mon fils, tu le gardes, il est pas trop nul?